Muriel Touati, bonjour. Vous êtes directrice générale du Technion France. Vous exercez à Paris depuis 2002. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, qu'est-ce que c'est le Technion? C'est la première université école d'ingénieurs israélienne qui a vu le jour en 1924 sous les auspices d'Albert Einstein, qui subodorait une nation en devenir. Rappelons que l'État d'Israël a été créé en 1948. Nous fêtons d'ailleurs cette année ses 70 ans. Et 24 ans avant, subodorant cet État en devenir, Albert Einstein a considéré qu'il fallut bâtir une école d'ingénieurs pour bâtir in fine l'infrastructure de ce pays, parce que Israël à l'époque c'était du sable. Et donc construire son infrastructure, son génie civil, son urbanisme, sa santé, mais aussi sa sécurité. Et la première promotion en effet du Technion en 1924 avec 28 étudiants, dont 4 femmes, ce qui est assez intéressant, pour ensuite grandir sur les hauteurs du Mont Carmel à Haïfa, situé dans le nord du pays. Et aujourd'hui, moi j'aime beaucoup dire que le tracé du Technion, après plus de 100 ans, c'est en fait les oranges du kibbutz aux semi-conducteurs. Vous nous parlez d'une université israélienne, mais pourtant vous exercez à Paris. Quels sont les ponts entre les deux pays? Alors, moi je dirige et j'ai fondé en fait en 2002 le Technion France, qui se veut être une représentation du Technion en France et qui a pour mission de valoriser, de promouvoir le Technion, d'abord pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vrai fer de lance de l'innovation, identifié dans l'écosystème français de façon très pluridisciplinaire, autrement dit du grand groupe industriel du CAC 40 jusqu'à la start-up, la PME, le TI, mais aussi l'académique, eh bien, des points de synergie, des complémentarités, des sujets d'intérêt commun, sans compromis avec l'excellence, pour justement, dans cette différence de culture de pensée, de l'innovation ou de la recherche et des deux rives de la Méditerranée, créer de la valeur ajoutée et de la masse critique dans ces partenariats. Quels sont les atouts de ces deux pays? En quoi sont-ils complémentaires? Alors, ils sont complémentaires parce que si on devait prendre en effet l'écosystème israélien, il faut bien comprendre que Israël s'est créé dans l'urgence finalement, dans une forme de résilience à l'adversité, sans ressources naturelles, mais beaucoup de brain, parce que Israël a capitalisé sur ses ressources humaines. N'oublions pas que c'est un pays d'immigration, d'intégration, de mixité, et c'est sur cela qu'Israël a capitalisé. Pour le gouvernement israélien, l'innovation est une source de croissance, il n'y a que ça finalement. Et donc, tous les sujets qui s'inscrivent dans l'actualité brûlante, comme l'intelligence artificielle, la santé, la médecine connectée ou bien le big data, la cybersécurité, sont des sujets qui sont hautement majeurs. Rappelons quand même qu'Israël alloue 4% du PIB de son PIB en recherche et développement, 8% en technologie, tout cela fait 12,5%, ce qui est absolument énorme, et ce qui fait qu'Israël a pu s'autosuffire, générer de la croissance, faire circuler de l'argent par des exits grâce à ces startups. Donc, qu'est-ce qu'apporte la France? Et la France qui, elle, a bâti un tissu industriel mature suite aux 30 Glorieuses et qui a une recherche fondamentale d'exception. Si on devait faire encore une fois un compario, Israël fait de la recherche fondamentale d'excellence, mais vire très rapidement à l'applicatif pour répondre aux besoins du marché industriel et donc générer de la croissance par ces startups, alors qu'en France, on fait de l'excellente recherche fondamentale, mais on a du mal à monter en recherche applicative. Et donc l'innovation est en train de croître en France. Il faut l'accompagner absolument, mais il ne faut pas oublier que la France reste néanmoins un tissu industriel très mature, très propice, et que c'est là où justement sur ces deux territoires, eh bien, il y a des sujets de complémentarité. Y a-t-il d'autres Technion à travers le monde? Alors, on appelle le Technion le MIT du Moyen-Orient. Le MIT pourrait être un exemple, Polytechnique avec une taille qui est beaucoup plus petite que le Technion. Le Technion, c'est 150 hectares, 18 facultés, 15 000 étudiants, 4 lauréats du prix Nobel de chimie. Le Technion est positionné à New York, le Technion est positionné en Chine. Et moi, je souhaite, après 15 ans d'activité tenace, au regard de tous les accords, partenariats concrets, pérennes, qui ont généré de la valeur ajoutée et donc finalement des flux financiers également. Aujourd'hui, le Technion a en France, mais aussi à Monaco, mais aussi au Luxembourg, en Belgique, à Genève, que je traite également, acquis ses lettres de noblesse. Et le temps est arrivé maintenant de bâtir une vraie implantation du Technion en France. Et pour moi, le point de mire serait, en tout cas comme preuve de premier concept, le plateau de Saclay.
Vous parlez de la Principauté de Monaco parce que vous êtes ici au salon eHealthWorld Monaco 2018, dont vous êtes partenaire depuis 3 ans, je crois. Qu'est-ce que vous y faites exactement dans ce salon? Alors dans ce salon, on s'y sent très bien parce que, comme je le dis souvent, Monaco est comme Israël, c'est un territoire universel. C'est un petit territoire qui a quelque chose de l'ordre de l'universel et qui tend vers l'innovation. Voilà 3 ans déjà que nous sommes en effet partenaires du congrès IELF, mais au-delà de ça, j'avais amené des délégations dans le domaine de l'eau pour travailler avec la Fondation Albert II et notamment M. Bernard Fautrier, et dans le domaine de la santé avec Patrick Rampal, avec l'hôpital Grasse de Monaco, pour essayer d'identifier des sujets où on pourrait coopérer. Je suis aussi très connectée avec Monaco Tech, qui fait d'ailleurs partie de mes événements parisiens, et ici à ce congrès à Monaco IELF, donc depuis 3 ans, eh bien, nous rencontrons des startups, nous rencontrons des experts dans le domaine de la santé, nous parlons de nous puisque nous intervenons, nous amenons aussi d'innovation par le biais de nos startups, donc nous sommes très actifs. Et encore une fois, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est dès lors qu'on rallie des cultures d'innovation et de pensées différentes et qu'on rallie nos différences pour générer justement du progrès pour tous et partagé par tous. C'est ça finalement l'alchimie magique de la réussite. Merci Muriel Toati. Merci.